Salut tout le monde, on vous retrouve. Alors aujourd'hui, vous voyez qu'on est deux. Alors vous allez peut-être vous dire, tiens, ce sont des clones, mais presque. Donc on est toutes les deux cousines. Et on tenait en fait à vous faire cette vidéo, mais il n'y en aura pas qu'une, il y en aura plusieurs. Donc merci déjà à vous d'être présents et de venir écouter les messages qu'on a à passer. Autour de ce qu'on a vécu, c'est-à-dire le burn-out, le bore-out aussi pour Marie-Aline. Et on tient vraiment, en tout cas, à éveiller les consciences par rapport au message qu'on va vous passer, à pouvoir aussi partager avec vous des signaux, on dira, donc, qui ont été importants donc, dans l'historique qu'on a par rapport au burn-out, et de pouvoir aussi échanger avec vous. Donc aujourd'hui on vous fait une vidéo parce qu'on ne va pas être en direct, déjà pour se présenter, et ce qui est prévu en tout cas pour la suite, c'est certainement des épisodes en live. Je ne peux pas vous dire combien parce que l'inspiration venant, on aura peut-être au fur et à mesure plusieurs sujets à évoquer avec vous autour du burn-out, du fonctionnement aujourd'hui de l'être humain dans le monde du travail, les dysfonctionnements aussi qu'on peut constater aussi par rapport à ce qu'on a vécu. Donc c'est tout plein de choses en fait autour de l'être humain et de cette place que nous avons aujourd'hui dans la société, et de vous parler à vous, de voir si ça vous parle aussi les messages qu'on vous passe, et surtout le plus important, et c'est aussi ce qu'on souhaite Marie-Aline et moi, que vous puissiez vous reconnaître, que vous puissiez aussi détecter aussi où c'est que vous en êtes. Si aujourd'hui vous ressentez du mal-être au travail, ou que ça ne va pas, que vous avez l'impression qu'il y a un petit truc qui manque mais que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, on est là en fait pour vous aider justement à partager notre expérience et à vous donner aussi des clés pour que vous puissiez mettre des mots aujourd'hui sur ce que vous ressentez. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole, on va échanger aujourd'hui sur la présentation, mais à Marie-Aline pour se présenter. Et j'en ferai de même après. Alors, je m'appelle Marie-Aline, je suis la cousine de Sandrine. On a décidé de faire ces vidéos pour partager, comme elle disait, nos expériences au point de vue professionnel. On a eu des expériences totalement différentes, mais on s'est retrouvées toutes les deux en burn-out. Moi, il faut savoir que j'ai fait un burn-out bien avant, et j'ai découvert le burn-out dernièrement, et je suis encore un peu dedans. Voilà. On va aussi vous parler de l'hypersensibilité, qui joue énormément aussi dans le monde du travail, et qui, je pense, a créé un taux assez impressionnant de burn-out depuis quelques années, en particulier notre génération, c'est-à-dire la génération de 30 à 50, qui fait que le burn-out est devenu, disons, la maladie de notre génération. Voilà. Donc, on va commencer par... On va se présenter déjà pour qu'on puisse faire connaissance avec vous, tout simplement. Donc déjà, vous précisez en quelques lignes, voilà, on ne va pas faire des proses, mais notre parcours, qui on est, pour que tout au long des épisodes que vous allez suivre avec nous, vous puissiez aussi savoir les personnes qui on est, et pourquoi on vous parle de ça, et pourquoi aujourd'hui c'est viscéral, pourquoi on a besoin de faire cette super vidéo qu'on est en train de faire et qu'on prépare déjà depuis quelques semaines. Mais préparation c'est bien, mais faire les choses aussi avec le cœur c'est encore mieux. Donc c'est pour ça qu'on est là, et on a décidé de le faire là cet après-midi pour vous, pour nous aussi, parce que c'est une certaine thérapie quelque part, pour pouvoir aussi avancer et continuer à prendre conscience à quel point on est unique, et qu'on vaut quelque chose sur cette terre, et qu'on est aussi là pour quelque chose aussi sur cette terre, et pas que subir une vie, ronchonner, tempêter, voilà, bref, la vie quand même, les facteurs extérieurs sont suffisamment parfois très alarmants ou difficiles à vivre, si encore intérieurement, inconsciemment, on accepte de donner son pouvoir à l'extérieur, et on accepte aussi de vivre une vie morose, une vie à se laisser dicter par l'extérieur, monotone, comme Marie-Aline l'a dit. Voilà, c'est bien dommage, je pense que vous vous reconnaissez dans ce qu'on vient de dire, parce que nous on a vécu ça, et aujourd'hui, même si... Une vie pleine de routine qui fait qu'on perd l'envie de vivre, puisqu'on ne vit pas, on suit juste un rythme sociétal qui nous a été donné. Exactement, exactement.
On n'a pas prévu qu'il commence, mais Marie-Aline, tu veux démarrer? Non, je vais te laisser parce que comme c'est ta chaîne. Nickel, ok. Voilà. Bon, alors du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, bienvenue déjà. Et donc, moi, je suis Sandrine Lucas, donc actuellement maman donc de 2 enfants, un de 6 ans et un grand de 12 ans. Je suis pacsée, donc bientôt mariée, et je suis réunionnaise, donc mon île qui est chère à mon cœur, donc l'île de la Réunion. Et quel est mon parcours? Donc je suis issue d'une famille réunionnaise aussi, donc avec des valeurs de travail, des valeurs de fais les choses et ensuite tu seras récompensé, des valeurs de tu sais, dans la vie, voilà, les choses vont pas toujours être faciles, donc il faut s'endurcir, il faut être armé pour pouvoir se lancer dans cette vie active et surtout faire autrement que ce que nos parents ont été, parce que eux, ils ont mis beaucoup d'efforts, ils ont mis beaucoup de sueur dans l'éducation qu'ils ont pu nous donner, et aussi ils ont vécu, pour certains, en tout cas des vies aussi pas faciles, des parcours de vie compliqués, des responsabilités avant l'heure, et je pense qu'on est une génération en fait où nos parents, et les miens, ils en font partie, ils ont voulu nous apporter un autre avenir, donc nous apporter une bonne éducation, nous apporter aussi le moyen d'apprendre à l'école et puis d'avoir des conditions favorables pour nous permettre d'acquérir des connaissances. Et voilà, moi j'ai démarré aussi avec ça, une famille aimante aussi, présente, mais en même temps des parents aussi qui étaient des travailleurs. Donc si je réfléchis à la vie que j'avais quand j'étais enfant, c'est mes parents toujours au travail. Et moi je suis là nounou. Donc c'est un peu l'image que j'ai, et voilà. Et les bons moments, on en avait beaucoup plus, je trouve, qu'aujourd'hui. Mais en même temps, c'était une place pour les enfants, mais pas tant que ça. Voilà, parce que il y avait le taf à faire, il y avait la réussite sociale à avoir, et puis il y avait, il faut mettre des bonnes choses dans l'assiette. Donc il faut nourrir sa petite famille. Oui, donc on était plus indépendants en tant qu'enfant. Oui, on était plus indépendants. Alors, les aléas de la vidéo, c'est que mon fils vient de rentrer du judo. Voilà, il est venu nous faire un petit coucou. Et donc, pour revenir à moi, donc j'ai 42 ans aujourd'hui, j'ai passé 20 ans donc, en tant que directrice d'agence d'une assurance très connue au niveau national français. Et j'ai gravi, mine de rien, les échelons de manière plutôt simple. Une très courte période donc en tant que salariée, je dirais conseillère, et ensuite une grande partie de ma carrière en tant que directrice. Ma vie, ça a été quoi en fait? Ça a été rempli de challenges, plein d'entrains, avec tout le bagage que j'avais, c'est-à-dire tu vas rentrer dans la vie active avec ta confiance en toi, tu vas rentrer dans la vie active avec la niaque, parce qu'au final, il faut que tu aies la banane, quoi, tu es sur cette terre, on t'a mis là, c'est important, il faut que tu puisses assurer. Et vraiment ce sentiment de se dire, il faut que j'assure en fait. Il faut que j'assure. On m'a donné tout ça aujourd'hui, et quelque part inconsciemment, je dois aussi rendre à mes parents cette fierté d'avoir réussi dans la vie, et puis d'avancer, d'être indépendante financièrement, d'être indépendante aussi dans ma vie de manière générale, et ce que j'ai fait. Et là, le travail en tout cas a représenté une grande partie de ma vie. Même une énorme place dans ma vie, puisque presque toute ma vie, exactement. Donc depuis mes 21 ans, je travaille. Mes 23 ans, rentrée dans cette boîte. 26 ans, directrice d'agence. Voilà, donc un parcours, me direz-vous, plutôt sympa. Et je partage, ça a été un parcours vraiment très challengeant, certes, mais très enrichissant aussi. Mais à côté de ça, tout à l'heure, je me suis présentée en tant que Sandrine, mais cette Sandrine-là, en fait, elle s'est effacée avec le temps. C'est que je suis devenue plus qu'un manager, plus qu'une personne qui devait être dans la posture d'un manager, c'est-à-dire pas toujours sympa, soyez honnêtes, hein, un manager n'est pas toujours sympa. Voilà, on le trouve, on a toujours quelque chose à redire, hein, le manager, il est toujours pas très bien perçu, hein, entre nous soit dit. Et voilà, et cette étiquette, en fait, elle m'a suivie, et les gens ont fait que quelque part me voir, me fréquenter, et voilà, à travers en tout cas le poste que j'avais. Et arrivé à la quarantaine, même un petit peu avant, je commençais effectivement à me sentir plus à ma place, mais en même temps, quand on a réussi à arriver à cette étape-là de sa vie, on se dit c'est compliqué de faire machine arrière, et puis il y a le confort de vie.
Entre-temps, j'ai mes enfants, donc il y a aussi des responsabilités que j'ai décidé de prendre et j'ai mis mes enfants aussi dans le confort et c'était difficile à moi de me dire je vais faire machine arrière, accepter d'avoir moins de sous, accepter de repartir étudier, accepter aussi de recommencer une autre vie parce que dans la génération de nos parents, quand ils commençaient un boulot, ils finissaient. Ouais. Jusqu'au bout. Voilà, jusqu'à la retraite. C'était un objectif, c'est que je fais ma carrière jusqu'à ma retraite. Et il y avait les deux versions, parce qu'à l'époque, ils avaient plus de facilité pour trouver du travail. Donc, quand ils ont quitté un, ils en avaient un autre plus facilement. Tout à fait. C'est plus complexe. Tout à fait, exactement. Merci pour cette précision. Et donc, voilà, arrivé 40 ans, Covid étant là, ça m'a stoppé en fait dans cette vie effrénée que j'avais, de problématiques, de difficultés, de guerrière en fait, de relationnel au travail, de gérer des clients mécontents, de gérer des collaborateurs pas toujours enclins à avancer dans le même sens, de gérer sa hiérarchie aussi parce qu'on a des comptes à rendre, de gérer aussi ce métier quelque part qui a évolué, plus de charge de travail, mais en même temps tu as toujours le même timing, hein, je veux dire, il n'est pas extensible. Et puis cette conscience professionnelle que tu as, au mine de rien, ta vie professionnelle, elle déborde sur ta vie personnelle. Et est-ce qu'on peut faire en fait une scission entre les deux? Je m'aperçois qu'avec le temps, non, on parle d'équilibre vie privée, vie pro, mais il y a même des entretiens dans l'entreprise pour ça. Mais pardonnez-moi, mais c'est un peu de la foutaise parce qu'au final, quand on a quelque chose dans la tête, je crois que c'est pas quand tu arrives chez toi que tu mets ça à la porte et tu rentres, coucou, je suis en mode maman ou en mode ami ou en mode... C'est une phrase qui revient assez souvent quand vous n'êtes pas bien en travail, c'est qu'on vous dit, quand vous rentrez chez vous, oubliez votre travail. Sauf que ça a tellement été une obsession toute la journée ou toute la semaine que vous avez des choses à régler et votre cerveau n'arrive pas à faire abstraction. Donc bien sûr, vous en parlez aux membres de votre famille parce que vous avez besoin de décharger. Et c'est, voilà, on nous dit que non, il ne faut pas. Mais à qui on doit le parler à ce moment-là? Vous voyez, ça, elle est déjà dans le truc. Hein. C'est qu'on va aborder une vidéo justement à propos des émotions. Oui, et comment on communique en fait ce qu'on a à l'intérieur de soi. On y reviendra. On y reviendra et ça va être très intéressant en tout cas à vous partager comment nous on a vécu les choses là-dessus. Du coup, je vous disais aussi, j'ai pas écouté les signaux tout simplement, j'ai continué à me battre contre ma hiérarchie, j'ai continué à me battre contre la vie que j'avais, à aller au boulot le matin en me disant mais qu'est-ce que je fous sur la route à cette heure-là pour aller bosser, et à être dans mon bureau entre midi et deux à me dire mais qu'est-ce que tu fous là, et à regarder les gens à travers la vitrine, parce que moi du coup j'avais un bureau où j'avais une grande vitrine qui donnait sur la route, et de voir les gens se promener et de me dire mais toi qu'est-ce que tu fous là quoi, à regarder Netflix entre midi et deux soi-disant pour décharger l'émotion que tu as vécue. Okay. Oui, voilà. Encore. Vous voyez, ça on n'en a pas parlé, mais bref, on découvre. Et de se dire, mais bon Dieu, qu'est-ce que tu fous là quoi, t'es pas à ta place, et la vie, elle vaut mieux que ça, et le temps, il file. On a 40 balais maintenant, pour le coup, ouais, tu fais quoi de ta vie en fait? Tu enrichis un patron, tu te prends que des merdes à gérer, tu dois te transformer parce que ta personnalité, c'est ta personnalité, ok, tu la gères dans ta vie privée, mais quand tu es au travail, il va falloir quand même que tu arrondisses les jambes, que tu mettes, que tu mettes des mots à la bonne place. Que tu sois aseptisé. Oui, et que tu sois assez lisse, mine de rien. En fait, il faut être lisse, il faut rentrer dans le moule. Souvent, on parle de ça, rentrer dans le moule. Et Marie-Aline et moi, on s'est rendu compte, et ça aussi, on vous en parlera dans une de nos vidéos, c'est qu'on ne veut pas rentrer dans un moule. C'est qu'on a 40 ans et on prend conscience aujourd'hui qu'on savait qu'on ne voulait pas rentrer dans un moule, mais on y est rentré. Je ne dirais pas que c'est mal, parce qu'à un moment donné, il faut faire ces expériences, et c'est très important de faire ces expériences-là pour s'en rendre compte. Mais quand on en prend conscience aussi, il ne faut pas être dans le déni, de refuser en fait, d'occulter cette petite voix qui nous répète « t'es pas à ta place, mais qu'est-ce que tu fous là ?» À un moment donné, il faut réagir. On a deux solutions, ou peut-être il y en a plusieurs. La première, c'est de faire chier tout le monde, je vais parler crûment, et d'être aigri au travail, et puis d'être la pestiférée de service, ou au contraire de prendre ses responsabilités à un moment donné, et puis d'assumer, de faire d'autres choix dans la vie, et d'assumer une chose très importante qu'on va évoquer avec vous, de se reconnecter à soi, de reprendre conscience en fait de qui on est, de ce qu'on vaut, de ce qu'on veut pour nous, de ce qu'on veut pour notre avenir, ce qu'on veut maintenant aussi, parce que souvent on pense à l'avenir, au passé, mais on pense rarement en fait à ce qu'on veut là maintenant, au présent, voilà, exactement. Donc tout ça pour vous dire que vous imaginez avec le parcours que j'ai eu, assez trépidant et jalonné de plein d'étapes, j'ai fait un joli petit burn-out en début 2021, après le Covid, en me rendant compte que j'avais laissé ma famille de côté, que mes enfants, c'est des enfants qui sont, mine de rien,
ils n'ont pas leur langue dans leur poche, donc même s'ils ont 12 ans et 5 ans, bah voilà, quand on a des petits pics, quand on a des petites remarques, mais à un moment t'es jamais là, mais là tu arrives, tu commences déjà à gueuler avant de nous dire bonjour, tu es déjà en train de parler à papa de ton travail alors qu'on ne sait même pas est-ce que tu as passé une bonne journée, et tu nous demandes même pas est-ce qu'on a passé une bonne journée. Je peux vous dire que ça vous remet vite les yeux en face des trous, et sur le moment, franchement, vous l'avez mauvaise. Voilà, l'ego il prend le dessus, c'est moi la mère, mais qu'est-ce que tu me dis, t'as pas à me dire ça. Mais avec le temps, on se rend compte qu'en fait les enfants, c'est la vérité. Ouais, c'est un bon signal aussi pour nous dire, c'est du bon n'importe quoi. À un moment donné, il faut revenir à la réalité de la vie. Et la réalité, c'est pas ça. C'est pas de charbonner, de s'épuiser au travail, de faire les choses pour les autres, de ne pas avoir de reconnaissance pour soi et pour les autres. Voilà, et de quelque part d'accepter comment vous dire ça, de s'oublier, ça c'est une chose, mais d'accepter aussi de souffrir. Et parce qu'on accepte énormément de souffrir. Oui, et puis c'est là quand on est dans ces moments et avec recul, on se dit purée que l'humain il a une capacité d'absorber en fait la souffrance, la difficulté, et quand on se met en mode survie, c'est là que c'est pas bon en fait. Le mode survie, c'est le premier signal. C'est que dès qu'on est en protection, voilà. Donc voilà. Donc maintenant, on est en 2022. Donc moi, j'ai décidé de faire le pas. J'ai quitté mon entreprise. J'ai décidé aussi de ne plus rentrer dans le cadre. Donc c'est tout nouveau aussi pour moi. Mais ça fait peur. Mais c'est challengeant aujourd'hui de me mettre à mon compte. Je suis entrepreneuse. Mais ça fait tellement bien en fait. Ça fait tellement bien parce qu'on peut se rendre utile aux autres. D'où la vidéo aussi qu'on fait aujourd'hui. On peut aussi partager les expériences qu'on a pour éviter aussi aux gens de vivre autant de tiraillements intellectuels, de tiraillements physiques aussi, et que vous puissiez vous aussi peut-être avancer plus vite que nous, que vous puissiez aussi être en capacité de gérer les signaux dès le départ, que vous soyez aussi en capacité de reprendre le pouvoir de votre vie, voilà, de ne plus perdre de temps. Et de ne plus perdre de temps, exactement. Voilà, j'ai longuement parlé, maintenant je laisse la parole à Marie-Aline, aussi pour se présenter et vous dire aussi la belle personne qu'elle est aussi, parce que c'est pas se la péter, mais à un moment donné, dites-vous aussi que vous êtes des belles personnes, parce que les gens dans la vie ne le montrent pas assez. Et comme on fait trop souvent attention à ce que pensent les autres, mine de rien, et comment le regard que les gens ont sur nous, waouh, ça peut aussi de temps en temps, même si on a un sacré caractère, parce que toutes les deux, on a un méga caractère. Mais bon, l'ego, il est souvent là en disant, mais ouais, mais je m'en fous de ce que les autres pensent. Mais indirectement, on s'en fout pas tant que ça, en fait. Voilà. Oh merci Sandrine de cette présentation. Alors, moi je m'appelle Marie-Aline Delmas, j'ai 42 ans aussi. Je suis en plein burn-out, ça qui dure depuis 2 ans et je m'en suis rendu compte qu'il y a 6 mois à peu près. Moi j'ai pas du tout le même parcours que Sandrine. Moi déjà je suis née à l'étranger. Je suis réunionnaise par mes parents, mais je suis née à l'étranger parce que mes parents étaient diplomates. J'ai vécu toute mon enfance dans plusieurs pays, donc j'ai eu plusieurs expériences. J'ai eu aussi plusieurs métiers, puisque mon premier métier c'est architecte d'intérieur designer, où j'ai tenu ma boîte pendant 11 ans. Ce n'est pas facile, il ne faut pas croire que lorsqu'on est entrepreneur et indépendant, on a aussi une liberté de choix, de vivre. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit, parce qu'il faut qu'on se mette des règles. On en reparlera. Il y a beaucoup d'autodiscipline aussi. Il y a d'autodiscipline pour cadre pouvoir un cadre, parce que sinon on se lève à midi et on ne fait rien. Donc ça on en reparlera. Alors après j'ai eu une autre expérience dans les assurances, spécialisée toujours dans la construction, mais en indépendant. Ce qui est aussi très intéressant. Et j'ai découvert le travail dans le service public, où j'ai fait mon burn-out, l'inverse du burn-out. C'est-à-dire que service public, je ne vais pas le juger, mais je vais juste dire que on finit très vite notre travail et on n'a pas grand-chose à faire. Sachant que moi je suis une hyperactive, donc ça a été un traumatisme pour moi. Mais j'ai été jusqu'au bout, j'ai fini mon contrat, voilà, même avec un burn-out, j'ai tenu. Après, tu pourrais juste, excuse-moi de te couper, expliquer aux gens c'est quoi le burn-out rapidement? Alors le burn-out, c'est l'inverse du burn-out, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en surmenage de travail,
ou en surmenage d'activité, de ressenti mental, c'est plutôt de l'ennui. C'est-à-dire que vous avez tellement rien à faire que vous regardez le plafond toute la journée et vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis en perte de temps, je pourrais faire autre chose. Et c'est pas comme s'il n'y avait pas des choses à faire, sauf qu'on ne vous donne pas les choses à faire. Parce que, bon, il y a des raisons politiques, puisque c'est un service public. Mais voilà, c'est quelque chose où, quand vous êtes quelqu'un de passionné, que vous avez besoin d'avoir une activité, de faire des choses qui vous font pétiller, qui vous donnent envie, qui vous donnent des idées, et que vous passez des semaines entières à regarder le plafond ou le mur d'en face, et ben c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'on se sent inutile cette fois-ci, mais vraiment inutile. Et on se demande, mais qu'est-ce que je fais là? Mais bon, on est dans une société où il faut qu'on gagne sa paye, son salaire, parce qu'on a des choses à payer. Sauf que c'est irrationnel. C'est irrationnel parce qu'on a tellement d'autres choses à faire. Et même si on propose, on nous dit non. Donc voilà, burn-out, c'est l'inverse du burn-out, c'est je m'ennuie. Alors c'est un truc que je connaissais pas, hein. Moi de base je sais pas m'ennuyer, hein. Mais j'ai découvert l'ennui. Je pense que c'était bien de le préciser, voilà. Parce que quand on le prononce en fait on dirait que c'est le même mot, non mais c'est burn-out. Burn-out. Et l'autre sujet c'était burn-out. Voilà. Donc après avoir vécu ça, donc j'ai décidé pendant ma période de chômage de faire des choses qui me motivent, qui me donnent envie. Donc je suis étant créatrice, donc j'ai fait des vêtements, des collections, des peluches. Voilà, j'ai représenté la Réunion par mes capacités de couturière, qui a été vendue un peu partout dans l'île. Et après cette période-là, je suis revenue en tant que salariée dans un autre domaine qui est l'agence immobilière. Donc je me suis dit, c'est une expérience à vivre, je ne connais pas l'agence immobilière. Puis bon, il faut aussi re-remplir un peu les caisses parce que l'artisanat, on ne gagne pas toujours sa vie, surtout avec les crises et tout. Donc j'ai découvert l'agence immobilière. Je suis encore, puisque je ne suis pas encore licenciée, je suis encore en burn-out. Je suis responsable donc d'un service travaux, toujours dans mon domaine, hein, bien sûr. Et donc j'en ai fait un burn-out, une surcharge, alors de travail, bien sûr, mais une surcharge émotionnelle aussi. Parce que j'ai constaté que les gens, puisque l'agence immobilière, nous avons énormément de locataires, de propriétaires, et puis on fait toujours partie d'une filiale ou de quelque chose comme ça, on est continuellement harcelé. Les émotions des gens sont violentes. Étant hyperactive en PAT et HPI et HPE, pour moi ça a été une découverte de souffrance où je me suis pris 2500 locataires en pleine figure d'un coup. Alors vous avez entendu le charabia qu'elle vient de dire, elle va juste vous dire ce que c'est HPI et HPE, parce que moi je m'embrouille aussi à chaque fois. Tu peux donner la définition, Marie-Hélène? Alors, au potentiel intellectuel et au potentiel émotionnel. Au potentiel intellectuel, c'est-à-dire que vous avez des capacités, donc on vous fait faire un test de QI, donc on peut être surdoué, Asperger, autiste, hyperactif, voilà, c'est quelque chose qu'on a découvert dernièrement et qu'on met en place de plus en plus pour la nouvelle génération, puisqu'on prend en compte pour les enfants maintenant. Sauf que notre génération à nous, ouais, c'était un peu le flou artistique. Vous voyez, elle est diagnostiquée, voilà. Mais plus je parle avec ma cousine, plus je me rends compte que oh bah tiens, c'est un peu moi. Surtout pour le deuxième qu'elle va dire. L'hypersensibilité, c'est que vous êtes en pâte. En pâte, c'est-à-dire que vous prenez toutes les émotions des gens qui y a autour de vous. Vous rentrez dans une pièce, il y a quelqu'un qui va pas bien, et ben vous allez le sentir. Et vous allez vous sentir mal. Vous dites, mais pourquoi je suis pas bien? Oh là là, j'ai des nausées, j'ai mal à la tête. Et en fin de compte, vous avez pris le mal de cette personne. Mais sans vous en rendre compte, parce que vous ne le savez pas. Donc tout le monde vous dit, mais tu as toujours, excusez-moi l'expression, un pet de travers. Mais en réalité, on n'a pas un pet de travers, c'est qu'on sent le pet de travers du voisin. Ça fait mal. Alors imaginez un peu quand vous avez, donc déjà au point de vue hiérarchique, des gens qui sont stressés continuellement, qui sont mal dans leur peau. Donc vous prenez ça,
vous prenez tout ce qu'il y a de vos collègues, vous prenez les trucs des locataires parce qu'ils vous appellent pour se plaindre 24 heures sur 24, parce que, excusez-moi, nous sommes dans un monde d'assistés. Moi, ayant vécu en Afrique, je considère qu'on est dans un monde d'assistés, parce que pour des trucs inutiles, ils ont besoin de quelqu'un qu'alors ils pourraient le faire eux-mêmes. Mais bon, c'est mon avis, parce que moi j'ai eu une vie différente, ça doit être pour ça. Enfin voilà. Et vous avez aussi les propriétaires qui vous traitent, excusez-moi, mais comme de la merde. Donc voilà, on vous crie dessus continuellement, continuellement. Donc étant en pâte, vous prenez, et à un moment donné, vous savez plus qui vous êtes, parce que comme vous avez eu l'énergie d'un tel, l'énergie d'un tel, l'énergie d'un tel, mais vous n'avez plus la vôtre. Donc moi j'étais arrivée à un stade où un jour j'ai failli rentrer dans le décor sur la route en Corniche, à l'île de la Réunion, puisqu'on est à l'île de la Réunion. Et donc, je vais voir mon médecin, je lui dis il y a un problème, je penche, je n'arrive plus à marcher droit, j'ai des vertiges, je ne peux plus conduire, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai envie de vomir tout le temps, je vomis tout le temps, voilà. On commence à me dire oui c'est les oreilles, voilà. Enfin, je fais tous les tests du monde qui existent sur ça c'est sympa parce que vous allez avoir en exclusivité tous les symptômes qu'elle est en train de vous décrire, elle va encore mieux vous le décrire. Voilà. On va rester ensuite sur la fin de notre présentation parce que sinon on ne va pas pouvoir mettre la vidéo sur ce qu'on souhaite. Non, ne t'inquiète pas. Donc voilà, donc les symptômes sont arrivés. Et petit à petit, ben, dans les années se passent, bon, ben, on a le Covid, donc ça bloque aussi, on met tout sur le Covid, hein, c'est tellement plus facile. Mais ben, un jour, ben, on craque, pas comme Sandrine. Sandrine, elle a craqué d'une autre façon que moi. Moi, j'ai explosé. Moi, je suis un peu la bombe atomique. Quand ça sort, je garde, et quand ça sort, il ne faut pas être à côté. Voilà. Et ce qui a été le cas. Et à un moment donné, ben, on prend en compte tous les ressentis de notre corps. Et étant aussi, bon, ça c'est un autre sujet, mais étant chamane, je vois des choses et je ressens encore plus de choses dessus. Et ce qui a fait que les messages qu'on m'envoyait, je ne les prenais pas en compte. Je ne les prenais pas du tout en compte. Et en fin de compte, quand vous voyez que votre corps, il est en train de lâcher, que vous avez des douleurs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Ça c'est juste. Voilà. Ça c'est vraiment juste. Et quand on essaye de vous faire comprendre qu'il faut faire un lâcher-prise, le lâcher-prise, il faut le faire. Le lâcher-prise, c'est pas dire « je veux pas savoir, je me cache, je veux pas entendre ce qu'a dit un tel ». Le lâcher-prise, c'est prenez vos pompes et barrez-vous. C'est ça. Allez vous reposer. C'est ça. Allez vous dire et faire à un moment donné une thérapie et autre chose, vous poser, prendre soin de vous et vous dire « bon, là, il faut que je cherche qu'est-ce qui va pas. Pourquoi je suis comme ça ?» Parce que c'est pas normal. Voilà. Exactement. Donc les sujets vont être sur ça. Tout à fait. Voilà, tout à sur fait. nos différentes expériences et nos ressentis. Et bah, peut-être vous aider aussi dans certaines directions. On verra bien, parce que moi je suis encore en plein dedans, puisque point de vue surtout administratif. Donc j'aurai des choses à partager. Le petit bonheur. Ça, c'est un parcours aussi sympa. Oui. Je vous le confirme. La France, c'est ses papiers. Exactement. Alors, regardez Astérix et Obélix et les 12 travaux. Je vous assure, ça vous rappellera automatiquement ce que vous vivez. On oublie, mais les dessins animés parlent énormément de notre vie d'adulte. C'est vrai, tout à fait. Enfant, on s'en rend pas compte, et adulte, quand on regarde, on fait oh, mon Dieu, si j'avais compris. Exactement. Et puis, il y a toujours une morale en fait dans les dessins animés, c'est vrai. Hein. Ou Zootopie. Zootopie, c'est très bien. Ah oui, Zootopie, c'est pas mal aussi. Donc, vous allez bien vous sentir concerné. Énormément. Ah là là. Je vous assure. Bah voilà. C'est ok pour toi? Pour moi, c'est bon. Donc, on verra super la suite. présentation. Merci beaucoup, Marie-Aline. Bah, merci à toi, Sandrine. Ce que je voulais vous dire pour le mot de la fin, c'est que au début, je vous ai dit qu'on est cousines, c'est vrai. Mais il y a une chose qui est formidable quand même, il ne faut pas l'oublier parce qu'on va partager avec vous aussi beaucoup de points sérieux, peut-être aussi négatifs, beaucoup de points aussi difficiles de ce qu'on a vécu dans le burn-out. Mais il y a aussi des belles choses, on va vous en parler aussi. Mais ce que je voulais dire à la fin de cette vidéo, c'est que le burn-out aujourd'hui, en tant que cousine, nous a aussi rapprochés. Vous vous rendez compte, on a 42 balais, elle a vécu partout dans le monde. Moi, j'ai été sur mon petit caillou ici à La Réunion. Elle habite ici aussi maintenant, donc depuis déjà un certain nombre d'années.
Et je crois que ça doit faire, t'es revenue depuis quand? 2004. Depuis 20 ans, et ça doit faire la 4e ou la 5e fois qu'on soit. Donc le burn-out, vous voyez, ça a du bon, c'est que ça remet les choses, les pendules à l'heure, ça remet l'église au milieu du village aussi, pour chacun d'entre nous. Et y a pas de prix en fait. Vous voyez, rien que ça, cette proximité qu'on a aujourd'hui de se retrouver en tant que cousine, de partager, de se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'aller 11 000 km pour retrouver aussi des gens qui ont vécu le burn-out. Et si vous nous écoutez de où vous êtes les bienvenus sur notre chaîne avec nous, bien entendu. Mais vous voyez, il n'y a pas qu'ailleurs en fait. À côté de nous, je pense qu'on ne prend même pas le temps en fait de regarder ses voisins, ses voisines, ses amis, ses copains, on ne prend plus sa famille. On ne prend plus le temps de communiquer avec les êtres qui nous sont proches. C'est vrai. Proches au point de vue famille ou proches au point de vue amical. Puisqu'on on peut avoir de la famille, et comme elle dit, on ne s'est pas énormément vu dans toute notre vie. Oui. Des fois, les choses qui nous arrivent, qui peuvent être graves, en fin de compte, ouvrent sur d'autres choses qui peuvent être très belles. Exactement. C'est un super mot de la fin. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui nous regardent le matin. Je vous souhaite une bonne après-midi pour ceux qui nous regardent l'après-midi. Et je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui nous regardent le soir. Merci Marie-Aline. Ce que je voulais juste vous préciser, c'est que probablement vous nous retrouverez certainement les mercredis. Oui. On n'a pas encore calé, mais ça sera certainement une publication qu'on fera les mercredis. Peut-être en vidéo, peut-être en live, mais peu importe. Voilà, je vous invite vraiment à commenter, je vous invite vraiment aussi à partager. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même point de vue que nous, au contraire, on a besoin aussi de votre expérience, on a besoin aussi que vous puissiez partager avec nous aussi votre point de vue. C'est constructif, c'est toujours constructif. Donc franchement, n'hésitez pas. C'est que je vais tenter de l'emmener ailleurs que chez elle. Ça, vous ne le savez pas, mais depuis mon burn-out, c'est quelque chose de super difficile de sortir de chez moi, d'être dans ma bulle, ça me rassure. Et ouais, ça me fait chaud au cœur en fait ce qu'elle dit, c'est que ça va m'obliger. On va essayer de faire un live en direct en dehors de son lieu de vie. C'est top. Parce que le but aussi de ces vidéos, c'est de nous guérir et de vous montrer que sortir de sa zone de confort peut apporter beaucoup de choses. Et vous allez voir nos émotions au moment de ce que nous allons vivre, parce que nous allons sortir de nos zones de confort. Oh, voilà. C'est un gros programme tout ça. Voilà. C'est quelque chose d'assez important. Et puis elle va aussi découvrir la méditation. Alors ça, vous savez, j'y suis un peu plus depuis que je me remets de mon burn-out, mais la pro est là aussi. Elle vous parlait du côté chamanique. C'est quelque chose aussi que je ne connais pas vraiment, donc je vais le découvrir aussi avec vous. Voilà. Elle a plein de choses aussi à vous apporter, à m'apporter à moi. Voilà, savoir qui elle est, qui on est à l'intérieur de soi, parce qu'en réalité, on ne se connaît pas. Non, à part être manager, c'est ce que je connais. On s'est connus enfant, mais on ne se connaît plus. C'est ça. Ok. Voilà. Merci Marie-Aline. Allez, ciao tout le monde. Allez, à très bientôt. À bientôt. Bye. Bye.